Alors, dans l'actualité, près de 400 producteurs font entendre leurs revendications. C'était en fin de semaine que ça se déroulait à Sainte-Marie-de-Beauce, alors qu'on s'est rendu devant le bureau du député de la région pour que ces producteurs expriment leurs demandes. Mais je pense que c'est plus que des demandes, parce que ce qu'on dit, c'est qu'ils dénoncent la baisse de 87 % de leurs revenus nets agricoles, la lourdeur administrative et le manque de réciprocité des normes environnementales. Moi, j'ai un peu de difficulté à comprendre là, pourquoi ces gens-là, qui sont si importants, les agriculteurs, les producteurs, tout ce que vous avez dans votre assiette tous les jours, c'est grâce à eux. Puis, moi, je prends ça très au sérieux. C'est pas là, juste chez nous, là, puis juste dans Chaudière-Appalaches, puis juste à Sainte-Marie-de-Beauce, là, parce que ça fait des mois qu'on voit ces revendications-là. On voit les producteurs manifester. Ça a commencé en Europe. Disons qu'en Europe, particulièrement en France, j'ai trouvé qu'on est allé fort un petit peu là, au niveau des moyens de pression. Mais qu'on s'exprime, on le fait de façon calme et pacifique à Sainte-Marie en fin de semaine. Et ça, moi, j'achète ça parce que on a le droit de manifester. Tout le monde a le droit de manifester son désaccord par rapport à certaines situations. Mais là, quand on regarde ces producteurs-là qui doivent les frais, l'essence, quand vous voyez que le litre d'essence augmente de 25 cents, là, avez-vous pensé pour ces agriculteurs-là, parce qu'ils utilisent la machinerie pour leurs besoins, et c'est essentiel. Alors, à l'autre bout, là, quand on regarde le prix où ils vont vendre leurs produits, ça n'a pas augmenté par rapport à 25 cents du litre. Donc, à force d'en remettre et d'en remettre, là, à un moment donné, on dit, là, on n'est plus capable, ça n'arrive plus. Alors, moi, je soutiens ces producteurs-là et ce sont des gens tellement importants. Et là, justement, en fin de semaine, je parlais avec 2 producteurs qui, tranquillement, abandonnent la profession parce que c'est rendu qu'il n'en reste plus en bout de ligne. Et vous savez, peu importe dans quel milieu on est quand on est en affaires, il y a toujours revenus, dépenses, et ce qui reste, c'est le profit, c'est l'appréciation de tout ce qu'on fait, la profitabilité de l'entreprise, c'est la satisfaction de voir son entreprise qui va bien. Alors que les producteurs, ils n'ont pas ce plaisir-là de voir la profitabilité de leur entreprise, et c'est ce qu'ils dénoncent aujourd'hui, et on comprend. Et le ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne, là, essaie, en tout cas, c'est ce que j'ai compris dans un reportage diffusé la semaine dernière, là, essaie de défendre tant bien que mal là, ses producteurs. Mais est-ce qu'il en fait assez? C'est le point d'interrogation. Je n'ai pas à juger de ça. Il connaît son travail. Mais si les producteurs se plaignent aujourd'hui d'être sous-payés, je pense qu'on devrait s'arrêter et de dire, bon, OK, faut faire de quoi parce que ces gens-là sont tellement importants dans notre société. Sans surprise, d'ailleurs, M. Généreux sera avec nous jeudi pour nous en parler. Les conservateurs ne voteront pas pour le budget. Je suis tellement surpris, tellement surpris. Je m'y attendais, je ne savais pas juste quand la nouvelle allait sortir. D'ailleurs, on va poser la question à M. Généreux, mais on comprend que présenter un budget de 40 milliards de déficit, alors que la dette fédérale atteint 1 255 milliards, à un moment donné, on dit, mais quand ça va arrêter tout ça? Et la journée qu'on va dire, il faut présenter un déficit zéro. Vous savez que les municipalités ont l'obligation de présenter un budget déficit zéro. Alors, pourquoi c'est pas la même chose pour les gouvernements provinciaux et fédéraux? Je me pose la question. Mais 40 milliards, on radditionne ça sur la dette. La journée où on va dire, là, c'est assez, là, parce qu'on ne peut pas continuer à s'endetter comme ça, il faut la payer. Vous savez que la TPS ne sert qu'à payer les intérêts sur la dette. C'est épouvantable. Alors, quand est-ce qu'on va mettre un frein à ça? Et la journée qu'on va mettre le frein, attachez votre tuque parce que ça va faire mal. Parce que pour combler 40 milliards de dettes,
il va falloir couper, et couper pas à peu près. Alors, ça s'en vient parce qu'on ne peut pas continuer à s'endetter comme ça. Alors, c'est sûr qu'on va en parler avec M. Généreux, qui sera avec nous ce jeudi. Puis c'est pas mieux pour 11 milliards de dettes, de déficit avec le provincial. Donc, les deux gouvernements qui nous annoncent un déficit, mais les municipalités n'ont pas le droit de faire de déficit. OK. Bien, écoutez, demain, on vous propose la chronique culturelle avec Cynthia Lamontagne, qui est directrice générale de la Corporation des arts de la scène de Montmagny. Et vous savez que ça va faire 20 ans, au mois de mai, que Whirlpool fermait ses portes à Montmagny. Sylvie Boulay sera avec nous demain pour nous parler d'une réunion des anciens qui aura lieu prochainement à Montmagny. C'est intéressant ce qu'elle nous livre, parce que j'ai réalisé l'entrevue hier. C'est très intéressant ce qu'elle nous livre par rapport au 20e anniversaire de la fermeture de cette usine qui a été épouvantable au niveau économique pour notre région. Je vous souhaite une bonne journée. À demain.